Il y avait presque autant de supporters lyonnais que de supporters du Poiré samedi après-midi au stade de Saint-André-d'Ornay pour cette affiche du 5e tour de la Coupe de France. Logiquement, ce sont les Genoux qui prennent le match en main. Les pensionnaires de National ont la maîtrise du ballon et occupent le camp lyonnais sans pour autant se montrer très dangereux. Le Poiré se procure sa première véritable occasion à la 23e minute avec cette reprise de la tête de Collinet bien captée par Garnier. Un peu plus tard, Dufaux tente sa chance de loin, mais Garnier capte le ballon. Le SO a fait le dos rond pendant la première demi-heure et commence à se montrer un peu plus offensif. 38e minute, Guillaume Insou joue en retrait vers son gardien, mais la passe est mal ajustée. Morinière récupère la balle, élimine Mermillot et ouvre le score. Explosion de joie et stupeur au stade de Saint-André. C'est bien l'équipe de DH qui mène face à la formation de National. Juste avant la pause, le Poiré bénéficie d'un coup franc intéressant, mais la frappe de Dufaux est détournée par Garnier. À la mi-temps, le SO mène 1-0 face au Poiré. L'équipe de l'ESO comme une équipe de DH qui joue défensivement mais qui s'en sort bien, quoi. De toute façon, ils n'ont rien à craindre parce qu'on n'a pas une attaque dans le jeu. Très, très agressif les rouges et toujours sur les ballons. Il n'y a aucun tir au but, il n'y a aucune attaque. Et puis alors, le cadeau qu'ils leur ont fait, le dernier sur le but, c'est extraordinaire ça. Le Poiré a dominé mais bon, inefficace. Quoi. Saint-André méritait largement de gagner. Et puis qu'ils gardent l'avantage tout à l'heure et puis qu'on les batte un but de plus, 2-0. À la reprise, c'est encore sur un coup franc de Dufaux que le Poiré fait trembler l'équipe ornésienne, mais Garnier s'interpose à nouveau. 54e minute, mauvaise relance de Mathieu Fontaine. Jalma récupère le ballon, il bénéficie d'un contre favorable avant d'être servi par Morinière. Jalma devance le tapissier et trompe le gardien, ça fait 2-0 pour le SO. Scénario incroyable, les Genoux sont au plus mal et leur tâche se complique sérieusement face à des Lyonnais bien regroupés en défense. C'est toujours sur coup de pied arrêté que le Poiré se montre le plus dangereux. Sur ce corner, le gardien de l'ESO, Guillaume Garnier, se blesse au genou. Il doit sortir et cède sa place à Baptiste Puot. Un événement qui ne perturbe pas les locaux qui réussissent même à se procurer une autre occasion. Côté Genoux, Touré, entré en jeu, est tout près de réduire le score mais ne cadre pas. Même résultat sur l'action suivante. Les minutes défilent et les Ornésiens résistent parfaitement aux offensives trop timides du Poiré. La chance est également de leur côté sur cette tête de Collinet qui trouve la barre transversale. Dans les derniers instants de la rencontre, les Genoux multiplient les frappes non cadrées. Coup de sifflet final, les Ornésiens peuvent exulter. Ils ont réalisé le match de coupe parfait et réalisent la grosse performance de ce 5e tour. Il s'est passé ce qu'on aurait forcément voulu et donc voilà, c'est vraiment une grosse satisfaction. C'était j'ai eu un groupe qui a su être héroïque en certains moments et qui a su magnifiquement jouer comme je l'espérais. Dans le respect des consignes, c'était juste extraordinaire et on a su sortir au bon moment en étant efficace. Comme quoi les matchs se suivent, se ressemblent pas. Le quotidien de championnat est compliqué et là cette parenthèse elle est belle tout simplement. Du côté du Poiré, la situation qui était déjà mauvaise l'est encore plus avec ce nouveau coup dur. Une élimination prématurée est difficile à digérer. Il y a une grosse claque ce soir. J'ai presque envie de dire même moi je me sens presque humilié parce que j'aurais aimé que mon équipe montre autre chose et en tout cas ne sorte pas du terrain en ayant le sentiment de ne pas avoir fait le maximum de ce qu'elle pouvait faire. Et ça c'est dur à accepter. Maintenant si ça peut servir d'électrochoc, je crois que ce soir on a touché le fond donc il faut que les joueurs réapprennent à gagner des matchs et réapprennent à mettre les bons ingrédients dans ce qu'ils font. Si les ridicules tuaient, on devrait tous être morts ce soir. On a fait un non-match. Moi je félicite simplement l'équipe de Saint-André qui a joué son match à fond et qui mérite la victoire. Félicitations à eux. Un petit mot sur l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur gagne votre confiance ou pas encore aujourd'hui? Le premier déçu et frustré, c'est moi. Évidemment, les dirigeants qui investissent du temps et de l'argent dans ce projet-là pour faire avancer le club. Voilà. Donc maintenant, moi, mon rôle, c'est pas de me poser des questions. Je connais la précarité du poste, mais je travaille pour trouver des solutions et avec moi et mon staff. Voilà. Pour le reste, ça ne me regarde pas et ça ne m'appartient pas. Avec 4 points pris en 9 matchs de championnat et une élimination au 5e tour de la Coupe de France face à l'équipe de DH, l'heure est grave du côté du Poiré-Survie. Il devient plus qu'urgent de décrocher une première victoire cette saison. Prochaine opportunité vendredi prochain à Lidonnière face à Dunkerque.